cette nouvelle vidéo, nous avons à paramétrer notre webinaire, non, notre web conférence. D'accord? Et pour ce faire, on a besoin de quoi? L'application de webinaire de Buildroll. Donc, cette application, donc, nous prenons cette application et vous allez voir, franchement, c'est une application que moi, j'affectionne plus que tout parce que je vous assure, elle vous simplifie la vie. C'est-à-dire, rien que cette application vous fait déjà économie d'au moins 97 $ le mois. Je vous laisse vous-même aller vérifier sur le marché à combien cela coûte tous les autres concurrents qui vous proposent l'application. Et tenez-vous tranquille, ils n'ont pas autant de fonctionnalités que cette application peut vous permettre d'avoir. Nous commençons notre affaire. Nous allons créer un nouveau webinaire. Donc, je mets Create Stream. Et qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez plusieurs options. Soit vous voulez faire un Facebook Live ou un YouTube Live, ou simplement vous voulez animer une réunion, d'accord, entre collègues ou entre amis. La première option vous va à merveille. La deuxième option vous permet de paramétrer un webinaire ou une conférence, OK, avec un chat. Donc, vous avez comment dire, la boîte de dialogue à côté et même vous pouvez, c'est-à-dire verrouiller de telle sorte que les gens s'enregistrent avant de venir. Donc, ça vous permet de collecter des informations, d'accord, sur vos prospects. Intéressant, vous pouvez même diffuser, d'accord, sur cette conférence, soit sur YouTube, d'accord, directement, ou vous pouvez utiliser des vidéos préenregistrées pour faire l'affaire. Et le troisième, franchement, c'est lui-là qui est le must. Alors, tenez-vous tranquille. Vous pouvez faire votre live, vous pouvez faire votre webinaire et tout. Récupérer la vidéo, ou vous pouvez enregistrer votre vidéo. Vous la récupérez, vous la mettez dans votre application et le mettez en evergreen. Je vous l'assure. Et dit par exemple que tous les jours, à telle heure, que le webinaire soit diffusé. Et vous paramétrez vos séquences. Donc, tous ceux qui viennent, ils vont suivre la séquence comme la première fois. Vous imaginez un peu, c'est fantastique. Et il y a beaucoup d'autres choses que franchement, je ne vous dévoile pas ici et que vous aurez l'occasion vraiment de découvrir. Donc, nous, qu'est-ce que nous allons paramétrer pour notre affaire dès maintenant? Je prends la troisième option, puisque c'est ça qui permet, par exemple, de faire soit des evergreens, c'est-à-dire automatiser, soit de mettre des dates, de programmer, OK, des dates. Et celui qui est au milieu, c'est en même temps. Donc, le gars, c'est à la demande, quoi. Il clique, il a accès. D'accord? Le premier, c'est le Facebook Live et autres. Donc, je prends le troisième et je fais Next. Il demande le nom. Je mets super conférence, super webinaire, OK, suivant, créer. Donc, super webinaire. Première chose, il demande, est-ce que je veux porter mon webinaire avec un mot de passe? Je ne vous suivrai pas. Pourquoi? Mais ça dépend. Franchement, ça dépend. Moi, je laisse ça. Quelle est la langue que vous voulez utiliser? Donc, il y a le français pour la traduction. Alors, content and schedule, c'est-à-dire contenu et programmation. Super. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Tout comme l'application de e-learning qu'on a vu là-bas qui vous permet d'avoir YouTube, des vidéos depuis votre ordinateur et tout. Ici aussi, vous permet vraiment des choses. Donc, soit vous choisissez de diffuser votre webinaire sur YouTube, soit depuis un iframe, d'accord? Donc, il suffit d'avoir le code et de mettre le code ici. Soit vous téléchargez directement l'application, vous téléchargez directement le contenu de votre vidéo depuis votre ordinateur sur l'application de webinaire. Donc, vous allez les récupérer ici. Normalement, il y a 3 au moins. Soit vous téléchargez directement une nouvelle vidéo en cliquant sur Upload New Video. OK? Il vous demande est-ce que cette vidéo veut être diffusée un jour sur YouTube ou sur Facebook. Si vous dites oui, donc vous mettez oui, vous mettez le nom et vous allez choisir la vidéo. Et quelle autre option? Est-ce que vous voulez utiliser le vidéo manager, c'est-à-dire l'application d'hébergement de vidéos de Buildroll? Si oui, il faut l'utiliser. Et donc, moi, il y a certaines vidéos ici, vous voyez. Soit YouTube Live. Donc, YouTube Live, vous mettez YouTube Live et vous faites Go Live.
Vous voyez, franchement, les options sont multiples. C'est vous qui choisissez. Qu'est-ce que moi, je vais choisir? Je vais choisir l'hébergement de vidéos de but du rôle. Pourquoi? Parce que ça me permet vraiment de verrouiller bon nombre de choses. OK? De verrouiller bon nombre de choses. Mais vous pouvez choisir YouTube et récupérer juste le lien de votre affaire. Donc, moi, je vais mettre but du rôle vidéo manager. Je vais choisir KDS salle, la vidéo que je viens de nommer KDS salle. Et vous voyez les paramétrages. Est-ce que vous voyez, vous voulez que ces éléments soient affichés? Non, rien. Même pas pause. OK? Donc, il est vraiment dans le vif. Alors, vers quelle adresse vous voulez que le client soit redirigé lorsque il finit de regarder le webinaire? Alors, où est-ce qu'il va? Il ira normalement selon vous. Il faut qu'il aille sur la page de commande. OK? Il a fini de regarder notre affaire. Il faut qu'on l'envoie sur la page de commande. Et la page de commande, c'est l'offer page. Donc, je récupère le lien de l'offer page que je lui envoie, que je mets sur l'application. Vous voyez l'affaire, c'est-à-dire, vous pouvez directement dans votre webinaire, vous avez déjà promis des choses, vous avez déjà montré le lien, mais ils sont restés là jusqu'à la fin. À la fin, vous récupérez le lien de la page de commande que vous mettez là. Donc, à la fin du webinaire, c'est cette page qui sera diffusée. Est-ce que vous voulez que le chat soit actif? Oui. Ou est-ce que vous voulez que le chat soit... Donc, quelle est la proportion de la taille que vous voulez sur bureau, sur 30%, mobile 30%? Quelle position vous voulez, en bas ou en haut, ou à gauche, à droite? À droite, c'est ça qui est courant. Maintenant, deux options. Est-ce que vous voulez que le chat soit actif avant le début de l'événement? Oui ou non? Non, oui, oui, c'est vrai. Alors, deux options du chat. Franchement, ici, vous pouvez sauver l'historique du chat. Donc, ça dit quoi? Si c'est un evergreen, autant de fois que les gens viennent, il ne faut pas qu'ils aient l'impression que il n'y a jamais eu de commentaires. Donc, surtout les commentaires, les questions auxquelles vous avez déjà répondu. Donc, ils peuvent accéder. OK? Et vous pouvez modérer ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les commentaires ne seront actifs dans le chat que lorsque vous autorisez. OK? Vous pouvez laisser. Est-ce que vous voulez intégrer un chatbot Messenger? C'est là qui est vraiment fantastique. Je laisse d'abord. Alors, des bannières. Vous voyez, des bannières. Vous pouvez ajouter des bannières à votre chat. Comment? C'est-à-dire que vous avez la conférence en cours et vous voulez par exemple qu'à un moment donné, que l'image de l'offre apparaisse. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites offre. OK? Est-ce que c'est une image ou est-ce que c'est un code ou est-ce que c'est un lien? Hypertest, c'est une image. Vous prenez l'image. Peut-être que l'offre est représentée par notre magazine. Alors, lorsque les gens cliquent sur la bannière, ils iront où? Lorsque les gens cliquent, il faut qu'ils aillent sur la page de commande. Et où est-ce que je veux que la bannière soit visible? Je veux que la bannière soit visible soit sur la vidéo, soit sur la boîte de dialogue de chat, soit sur toute la salle de conférence. Je veux que ça soit visible dans la boîte de dialogue chat. Quand est-ce que la bannière sera visible? Et c'est là qui est fantastique. Donc, vous connaissez votre conférence, combien de temps ça dure et à partir de quel moment vous passez à la proposition d'offre. Donc, c'est en ce moment-là que vous affichez la bannière. Donc, on dit cliquez sur le bouton. Donc, c'est là que vous mettez le temps. Donc, si le webinaire dure 1 heure et que vous passez à la présentation de l'offre à 50 minutes ou à 35 minutes, donc vous mettez 35 minutes. Donc, après 35 minutes de conférence, la bannière va afficher et dès qu'ils vont cliquer, ils ont sur la page de l'offre. Pendant combien de temps la bannière sera affichée? Donc, pas défaut, mais 60 secondes. Donc, vous dites qu'il faut que ça soit visible pendant 5 minutes. Ça fait 300 secondes. OK? Si vous ne voulez pas trop les perturber, vous mettez peut-être 120 ou 180, 3 minutes ou 120 secondes, ou 100 secondes, ou 90 secondes, 1 minute 30. Pendant 1 minute 30. OK? Et
quelle est la taille, c'est-à-dire la taille de couverture de la bannière par rapport à la salle. OK? 80% de la largeur, je crois que ça peut aller, ou vous pouvez diminuer. Bien, et vous ajoutez la bannière. OK? Et vous pouvez ajouter autant de bannières que vous voulez. Autant de bannières que vous voulez. Qu'est-ce qui reste? Il reste quand est-ce que la réunion aura lieu? La réunion aura lieu peut-être le 2 novembre. À quelle heure? La réunion aura lieu à 19h30. La durée, OK? Lorsque vous mettez la durée bien. Est-ce que c'est un événement qui va se répéter? Est-ce que c'est un evergreen? Donc, c'est ici, je vous parlais. Si c'est un evergreen, donc combien de temps vous voulez que ça se répète? Est-ce que c'est chaque heure? Est-ce que c'est chaque jour? Est-ce que c'est chaque semaine? D'accord? Si c'est chaque heure, c'est 1 heure. Donc, si vous mettez 4 heures, toutes les 4 heures, l'événement est répétitif. Ou toutes les 8 heures, donc c'est-à-dire que si vous mettez 8 heures, donc le premier va se dérouler à 19h30, le deuxième va se dérouler à 3h30, ainsi de suite. OK? Si vous mettez tous les jours, donc c'est-à-dire que soit tous les jours, ça se répète, ou tous les 2 jours, ça se répète, donc ça c'est semaine. Vous voyez un peu? Donc franchement, ça dépend de votre business. Alors, ici, à quelle adresse, à quelle liste email vous voulez que le système envoie les leads qu'il collecte. OK? Donc, vous pouvez choisir vos listes ici. Et est-ce qu'il y a une séquence que vous voulez qu'il ajoute? Donc, vous pouvez paramétrer des séquences ici. D'accord? Le formulaire de capture, on va voir tout ça là après. Alors, à quoi voulez-vous que la salle ressemble? Alors, est-ce que vous voulez qu'il y ait une preuve sociale? Une preuve sociale qui soit affichée. Donc, si vous voulez, vous faites, si vous voulez, vous laissez. Donc, la preuve sociale, normalement, vous l'autorisez en haut. Hein? On va voir après. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, dans la salle de webinaire, qu'est-ce que vous voulez que ça apparaisse? Est-ce que vous voulez que ça soit une image ou une vidéo? D'accord? Une image, vous pouvez mettre une image, cette image. Donc, dans la salle vidéo, dans la salle de webinaire, c'est cette image qui va apparaître par défaut. Est-ce que vous voulez que ça couvre ou que ça remplisse ou que ça soit en contenu? Donc, que ça couvre la salle. OK. Alors, le minuteur qui indique la conférence démarre dans le temps, vous voulez qu'il ressemble à quoi? Donc, c'est ici que vous paramétrez tous ces éléments, son arrière-plan, la couleur des chiffres qui va décompter. Si vous voulez qu'il ait des bordures et tout. Maintenant, je continue l'email. Alors, ici, quel est l'horaire que vous voulez utiliser? Moi, mon horaire, c'est GMT plus 1. Je mets GMT plus 1. Si vous voulez, vous choisissez votre horaire. Vous pouvez mettre GMT, tout ce que vous voulez. Comment vous voulez que le système écrive les dates, le format? Donc, vous mettez date, mois, année, si vous êtes francophone. C'est les anglophones qui commencent par l'année. Et alors, ici, c'est des tags qui permettent vraiment de paramétrer les messages. Donc, le webinaire, le titre du webinaire. Donc, le titre du webinaire, c'est ça, on a mis ici. Super webinaire. Donc, partout, vous mettez le tag webinaire titre. Il va remplacer par super webinaire dans vos mails, quoi. Super webinaire. Le lien du live. Le lien du live, je rentre dans mon... Donc, c'est webinaire broadcast. Donc, je prends webinaire broadcast. Je clique sur les 3 points. Je vais go to page. Je récupère le lien et je mets dans mon webinaire. S'il n'y a pas de replay, pas vraiment, mais je remets le même. OK, super. Le formulaire. Donc, vous voyez ici, donc le formulaire. Donc, où est-ce que les gens vont s'inscrire pour accéder à mon webinaire? Je vais sur mon application de webinaire et j'ajoute une nouvelle forme. Je mets démo, OK. Et qu'est-ce que je fais? À quoi il va ressembler cette affaire? Donc, le nom, c'est démo. Lorsque les gens vont s'inscrire dans mon webinaire, où est-ce que je veux les emmener? Lorsqu'ils s'inscrivent donc sur la page de registration, ils viennent sur la page de confirmation de webinaire. Donc, je prends webinaire indoctrination.
Donc, je mets là, webinaire indoctrination, c'est où? C'est là. Donc, si les gens s'inscrivent, ils sont redirigés sur la page de confirmation. Est-ce que je veux collecter les données pour pouvoir faire les taux sociaux? Par exemple, telle personne s'est inscrite, telle personne s'est inscrite, telle personne s'est inscrite. Si oui, je mets, sinon, je laisse. Donc, je mets peut-être oui pour pouvoir faire, donc je mets démo. Mais il faut que j'aille faire une campagne, une nouvelle campagne dans l'application pour pouvoir le mettre. Bon, donc je ne vais pas mettre ça, je vous réserve ça dans une nouvelle vidéo. Quelle est la séquence email que vous voulez que le système envoie? Vous pouvez paramétrer votre séquence email directement dans l'application de webinaire, donc sans forcément passer par l'application d'autorépondeur. Franchement, même s'ils sont liés. Et donc, je ne mets rien. Email de capture, donc vous pouvez faire créer une référence, d'accord, pour pouvoir collecter. Donc, il ne collecte rien. Alors, à quoi va ressembler notre formulaire de capture? Donc, ici, sur ce qu'on est en train de faire, il ressemble à ça. C'est pas bien joli. Moi, je préfère changer de thème. Donc, il y a le thème standard, il y a le thème moderne, qui est déjà pas mal. Il y a le thème bleu, qui n'est pas mal également. Le thème minimaliste, qui n'est pas mal. Le thème 6, oui, ça commence pas à devenir intéressant. Le thème 7, super, je préfère. Hein? Et le thème 8, encore mieux. Je préfère le thème 7, le thème 7 qui donne la date, l'heure, le truc. Bien. Alors, traduction, upcoming webinaire, ça devient webinaire suivant où vous voulez vous mettre le nom de l'événement. Le nom de l'événement, c'était quoi? C'était démo webinaire ou super webinaire. Démo webinaire. OK. Inscrivez-vous ou sélectionnez, inscrivez-vous, inscrivez-vous. OK. S'inscrire, place disponible, prénom, nom, prénom, email, remplir toutes les données. Remplir toutes les données. Alors, est-ce que vous voulez, ici c'est heure, ça c'est la traduction, hein. Est-ce que vous voulez que le bouton de GDPR soit allumé ou non, soit activé ou non? Donc, vous activez et vous dites je consens recevoir les emails de démo. Vous mettez tout ce que vous voulez. Vous cochez ici, OK, pour pouvoir activer l'événement. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez, l'événement va aller le 2 novembre. J'ai choisi quelle date? 2 novembre, j'ai dit, hein, je dis 2 octobre. Schedule. C'est le 2 novembre. November 2. OK. L'événement aura lieu le 2 novembre à 19h30. Et le nombre de places, c'est 150. Et disponible, nous avons encore 57 places disponibles. OK? Donc, c'est juste une astuce pour 2 novembre, j'ai dit. Et pourquoi 4? OK? Donc, ça fait un événement. Vous pouvez copier cet événement. OK? Ou, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez créer à partir des autres. Donc, vous copiez l'événement. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas reproduire encore tout ce que vous avez déjà fait. C'est dupliquer, je veux dire. Donc, ici, vous mettez juste la nouvelle date. Peut-être l'événement aura lieu le 14 novembre. OK? Et vous dupliquez. OK? Et le troisième événement aura lieu le 24 décembre. 24 décembre. OK? Je paramètre tous ces éléments. Et qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus qu'à récupérer le lien de mon webinaire. Alors ici, je vais récupérer deux liens. Je vais récupérer le lien du formulaire pour aller mettre ça sur la page d'inscription ici. Et je vais récupérer le lien du webinaire pour aller mettre sur la page du webinaire. D'accord? Donc, deux liens à récupérer. Donc, je récupère d'abord ce lien, le lien du formulaire. Donc, je récupère.
je vais sur Tita. Donc, je viens sur Webinar Registration. Qu'est-ce que je fais? Je dégage ça et je dégage ça également. OK, bingo. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le formulaire d'inscription. Donc, je clique sur le crayon, c'est-à-dire paramétrage, ou tout simplement, je clique droit sur l'élément. C'est la même chose. Je fais sur General Setting et je colle le lien là. Je mets appliquer et qu'est-ce que vous constatez? Boum, mon formulaire a changé d'apparence. Vous voyez, c'est fantastique. C'est fantastique. Donc, il est là mon formulaire et l'affaire est jouée. Alors, j'ai mis subscribe, donc je n'ai pas transcrit ceci dans le webinaire, dans le formulaire, donc je n'ai pas subscribe, subscribe, c'est ça. C'est je m'inscris au webinaire. Je m'inscris au webinaire. Et en même temps, normalement, ça doit prendre. Je mets ça, je fais appeler, je m'inscris au webinaire. Vous voyez, c'est magique, quoi. Alors, qu'est-ce qui reste? Donc, j'ai la page d'inscription. Donc, ici, vous pouvez mettre votre image, l'autre. Vous pouvez paramétrer les tests, tout ce que vous voulez, franchement. OK? Après, vous sauvegardez. Donc, c'est ici que le gars, il récupère son lead magnet, son magazine que vous lui avez promis. D'accord? Donc, pour ce faire, le magazine étant disponible sur la page magazine, vous cliquez sur cette page pour récupérer votre lien que vous mettez là, ici. Donc, vous double-cliquez, vous sélectionnez, vous cliquez sur le truc de lien et vous mettez juste votre magazine. Donc, directement, il y a sur la page du magazine pour télécharger. Si vous voulez, vous pouvez lui donner directement accès au lien du magazine. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a sur cette page? Rien. Donc, est-ce que c'est responsive? Il faut que je vérifie. Est-ce que cette page est responsive au format mobile? Alors, you need much, félicitations. La page de capture, la vidéo en bas. Non, il faut que la vidéo aille en haut. Donc, je mets la vidéo en haut. Donc, j'ai la vidéo, j'ai le formulaire. Et le formulaire, je peux le diminuer légèrement de taille sur mobile. OK. OK. Je crois que c'est bon, hein? J'ai tous les éléments. OK. Sur mobile, le test là est coupé, donc il faut que j'aille modifier ça. Je consens à recevoir les emails. Ça va. Bon. OK. Donc, je fais ça. Je mets General Setting, Appli. Et vous voyez, je consens à recevoir les emails. Super. OK. Donc, tout est bon pour moi. Et j'espère que c'est OK pour vous également. Donc, cette vidéo est correcte. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je télécharge, je sauvegarde la page de capture et je publie. Et c'est tout. Vous voyez, c'est tout bien. Maintenant, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer l'aventure de la construction étape par étape de notre tunnel super magique.